Nous, Nicolas Poincaré, le cercueil d'Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, sera inhumé aujourd'hui au Mont-Valérien. Les hommages ont commencé hier soir. Ils se déroulent selon un cérémonial qui avait été imaginé par le général de Gaulle en 1945. Oui, et c'est donc une histoire assez étonnante. Il y a exactement 75 ans, en novembre 45, le général de Gaulle avait décidé que le dernier survivant des compagnons de la Libération serait enterré au Mont-Valérien à Suresnes, près de Paris, là où plus de 1000 résistants ont été fusillés par les Allemands. Une crypte avait donc été créée avec un caveau vide réservé au dernier des derniers. Et ce soir, 75 ans après, selon les vœux de Gaulle, eh bien, ce caveau ne sera plus vide. Il va accueillir le cercueil d'Hubert Germain, qui est mort il y a un mois exactement et qui avait accepté cet honneur. Pourquoi avoir choisi le 11 novembre pour cet hommage ? Alors effectivement, bonne question, puisque le 11 novembre, c'est la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, alors que les compagnons de la Libération, eh bien, ce sont les combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, encore une fois, c'est de Gaulle qui l'avait décidé ainsi en 1945. Il voulait mélanger les deux guerres pour créer un récit historique. Il voulait associer la gloire des poilus à celle des résistants. Et le 11 novembre 1945, donc le premier 11 novembre après la capitulation de l'Allemagne, il avait imaginé une grandiose cérémonie pour créer le mythe de la France résistante. Le Conseil des ministres, une quinzaine de jours avant, avait dessiné les profils de 15 victimes symboliques de l'Allemagne nazie. Ils avaient fait une liste, il devait y avoir dans cette liste un et une déportés, un homme et une femme de la résistance intérieure, un FFI, un prisonnier de guerre mort en tentant de s'évader. C'était donc extrêmement précis. Il devait y avoir un marin, un aviateur, etc. Et puis, fin octobre 45, aux Invalides, on avait tiré au sort le nom de 15 personnes qui correspondaient à ces profils, 13 hommes et 2 femmes. Pour les 2 femmes, par exemple, le sort avait désigné Betty Albrecht et René Lévy. René Lévy, c'était une prof de lettres résistante, décapitée à la hache par les Allemands dans la cour de la prison de Cologne en mai 43. Betty Albrecht, elle était une protestante, cofondatrice du mouvement de résistance combat, arrêtée à Dijon, torturée par Klaus Barbie lui-même, retrouvée ensuite pendue à la prison de Fresnes, où elle s'était certainement suicidée pour ne pas parler. Ces 2 femmes et ces 13 hommes, ils ont ensuite reçu un hommage spectaculaire. Oui, incroyablement spectaculaire. Le 10 novembre 45, au soir, 3 cortèges avec 5 cercueils chacun avaient traversé Paris sur des véhicules militaires. Il faisait nuit, la ville n'était pas éclairée. Les cortèges étaient précédés par des motards et suivis par la garde républicaine à cheval avec les soldats munis de torches dans la nuit. Les cloches de toutes les églises sonnaient. Le convoi s'était arrêté dans tous les lieux symboliques de Paris pour des sonneries aux morts. Des coups de canon avaient été tirés. Des dizaines de milliers de Parisiens s'étaient massés silencieusement sur les trottoirs. Et puis, arrivés aux Invalides, les 15 cercueils avaient été exposés toute la nuit pour que la foule puisse leur rendre hommage. Et c'était que le début, puisque le lendemain, le 11 novembre, un nouveau cortège s'était rendu place de l'Étoile en traversant Paris au pas. Les cercueils des 15 héros de la Deuxième Guerre avaient été placés autour du tombeau du soldat inconnu. De Gaulle était présent et avait ranimé la flamme. Les cérémonies avaient duré toute la journée. Puis le soir, les corps des 15 résistants étaient partis pour Suresnes pour être enterrés dans la crypte du Mont-Valérien, autour de ce caveau vide, le caveau numéro 9, celui qui était réservé aux derniers survivants des compagnons de la Libération. Cette histoire assez incroyable donc, de cette cérémonie de 1945 est très bien racontée dans ce livre, une biographie de Betty Albrecht, signée Dominique Missica. Aujourd'hui, on va donc vivre l'épilogue de cette histoire. Exactement, on va refermer cette page d'histoire 75 ans après, puisque les cérémonies d'aujourd'hui sont exactement calquées sur celles de 45. Dès hier, le cercueil d'Hubert Germain a été exposé sous le dôme des Invalides. J'y suis passé vers 20h, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait beaucoup d'émotions. Ce matin, le cercueil va être placé sur un char à MX-30 qui va emprunter exactement le même trajet. Comme en 45, il va remonter les Champs-Élysées jusqu'à l'Étoile. Il sera lui aussi placé sous l'Arc de Triomphe auprès du soldat inconnu. Il va recevoir les honneurs militaires. Et puis, comme en 45, il prendra ensuite la direction du Mont-Valérien pour être inhumé dans cette crypte exactement comme de Gaulle l'avait prévu il y a 75 ans. Quel cérémonial et quel sens du symbole.